On meurt ou on gagne. Je veux voir des morts de faim. On est dans le dernier carré, on n'a plus rien à perdre. Limite, on ne devrait même pas être là. Invictus Games, la France prépare les demi-finales du rugby. On est des militaires, je veux voir du combat là. Là, je veux des combattants. Dans cette compétition entre militaires blessés, la victoire n'est pas l'objectif premier. Mais après 3 ans de préparation, les athlètes français ont retrouvé du mental et du mordant. Les valeurs du rugby, c'est ça. Le copain, il a échappé, c'est pas grave, j'y vais. Bim. C'est ça que je veux voir là. La défaite, elle est, ou la victoire, elle se joue au coup de sifflet final. Donc on sera présent et on donnera tout ce qu'on peut donner. Pour les copains qui peuvent pas rentrer, les copains qui sont pas là, les copains qui sont malheureusement partis. Les gens le voient pas, mais le match d'après, les mecs ils nous attendent et on se tape dans les mains, etc. Donc même en sachant qu'on est ennemis du jour, je pense que ce qui gagne, c'est les valeurs humaines, les valeurs qu'on prend à l'armée et on peut dire les valeurs mondiales de partage. Créés en 2014 par le prince Harry, les Invictus Games mettent à l'honneur les militaires blessés au service de leur pays. C'est quand même très très riche, pas que sur le plan sportif mais aussi sur le plan humain. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la beauté de cette compétition qui regroupe en plus que des soldats qui ont énormément de fierté, d'honneur, etc. Qui ont parfois du mal à se livrer et là on a l'impression que tout est naturel parce qu'on est entre nous, parce que c'est que des gens qui vont comprendre en fait ce qu'on a vécu beaucoup plus facilement que des gens qui ne l'auraient pas vécu. Exemple de courage, de résilience aussi. Chaque jour, tu vas aller de petits accomplissements en petits accomplissements qui vont faire que tu vas remonter la pente et qu'après, tu te sentiras peut-être mieux. Et c'est long, c'est très long. En France, le service de santé des armées et le Centre national des sports de la défense ont intégré l'événement dans le parcours de reconstruction des blessés. Ça m'apporte beaucoup parce que déjà personnellement, c'est une discipline qui permet de se reposer, d'arrêter de penser à autre chose et donc de vraiment enfin pouvoir se concentrer sur soi-même. Et ensuite, une belle expérience parce que du fait de ressortir voir du monde, ça montre que j'en suis capable. Parce que c'est pas évident tous les jours de sortir, affronter le monde. L'entraînement pour se reconstruire, la compétition pour passer un cap psychologique. Validation de ton objectif. Ah oui, l'objectif est rempli. Oui. Passer 45. Dans cette quête, l'organisation associe les familles. La blessure individuelle est aussi une épreuve collective. C'est des gens qui déjà nous suivent au quotidien chez nous et qui subissent pas mal justement notre comportement à nous. Donc qu'ils puissent nous voir dans la compétition, c'est bien. Ça montre que, ok, il y a des hauts, des bas, mais qu'on est capable de faire d'autres choses. Donc il ne faut pas baisser les bras. Jamais. Peu à peu, à force de courage, d'efforts et de douleur, le sport permet de reprendre le contrôle de son corps et de sa vie avec le handicap. Les Invictus Games, pour moi, c'est pas la fin, c'est une étape. Ça m'a donné un objectif, en fait, à un moment où j'en avais vraiment besoin. Du coup, sur de la préparation, sur une remise en question de soi, de ses objectifs. Comme on se dit, je vais venir pour représenter la France, faut pas que je sois ridicule face à d'autres nations qui, elles, sont là pour gagner. Donc il faut y aller avec l'esprit d'un battant, l'esprit d'un gagnant, quoi. Reste à changer le regard sur soi-même, et encore plus dur, le regard des autres. En 2022, c'est quand même dommage qu'il faille être que entre gens qui ont des particularités pour se sentir normal, en fait. Ça devrait être... je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le regard que les gens peuvent avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la différence, vis-à-vis de plein de choses. Et il y a encore du boulot. Pourtant, certaines équipes parviennent à pousser le défi encore plus loin et à mêler valides et blessés sur les mêmes courses. C'est notamment le cas de Gérald et Stéphane, qui participent à de nombreuses courses avec l'équipe cycliste militaire.
cette épopée, on va dire, Invictus Games montre bien qu'il y a de réels espoirs et surtout à ceux qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui d'y croire. Voilà, parce qu'on y croit et demain nous serons dans l'arène pour la course cycliste. En gagnant 3 médailles d'or, les cyclistes participent au bilan exceptionnel de l'équipe. Avec 14 médailles pour 14 athlètes, les Français hissent haut les couleurs de la France et les valeurs de ses militaires. Car au-delà de leur propre reconstruction, ces athlètes portent un message plus large pour une prise en compte et une acceptation sociale du handicap. Un combat qui, pour être remporté, doit lui aussi devenir collectif.